Nous allons maintenant créer un petit échangeur de chaleur qui vient s'assembler sur la tête d'un petit moteur d'avion téléguidé. Donc, ma première esquisse va être utilisée pour créer les ailettes, la composante principale de mon échangeur de chaleur. Je vais tout de suite commencer en ajoutant mes éléments de référence. Ici, j'ai un arc de cercle de 115 mm de rayon qui va me permettre d'établir la limite supérieure de mes ailettes. Je vais ensuite venir positionner le centre de cet arc de cercle et je vais pouvoir débuter avec la création de mes ailettes. Donc, je vais y aller, je vais faire la première au centre et ensuite, je vais seulement réaliser le côté gauche. On va terminer le côté droit avec une symétrie lorsque notre esquisse sera totalement contrainte du côté gauche. Donc, j'ai 6 ailettes à gauche. Je vais en réaliser 2 de plus. Voilà. J'ai dessiné rapidement. Je n'ai pas porté attention aux différentes contraintes qui se rajoutaient. Il faut évidemment s'assurer que toutes les contraintes qui sont ajoutées sont pertinentes dans notre dessin. Je vais aussi me rajouter des lignes de construction entre chacune des ailettes. Ici, on va avoir des bases de largeur égale. On va aussi avoir un espacement égal entre chacune des ailettes. Donc, je vais pouvoir contraindre grâce à mes segments que je viens de rajouter ici. Je vais aussi essayer de me rapprocher d'une dimension la plus réaliste possible. Donc, tous les segments qui sont ici, mis à part le premier au bout, tous ces segments sont égaux. Je vais aller faire la sélection. Je vais m'assurer d'avoir uniquement des lignes. Ici, j'ai un point. Je vais le supprimer et je vais retourner sélectionner la ligne. Donc, je vais les mettre égaux. Je vais évidemment rétablir un peu ma géométrie. Là, vous voyez, ça ne fonctionne pas très bien. Je vais m'assurer que chacun des segments soit égaux pour redresser mes ailettes, qu'elles soient parfaitement droites. Le côté gauche et le côté droit doivent avoir le même angle. Donc, je poursuis ici avec mon tolérancement géométrique. Je vais m'assurer, pas de mon tolérancement, mais mes relations géométriques. Et là, ici, vous voyez la dernière, là, devrait se situer environ là, ici. Donc, de part et d'autre, ça va être égal pour que ce soit droit. Je peux maintenant élargir mes ailettes. Là, vous voyez, en élargissant mes ailettes, là, ça va avoir une incidence sur ma forme totale. Ici, je peux confirmer la largeur avec la dimension de 112 mm de part et d'autre, donc 112 mm. Et entre ici et la largeur totale de la plaque, je me trouve à avoir une largeur totale de 126 mm. Je peux compléter ma géométrie de ma plaque. Ici, mon épaisseur est de 4 mm. Là, je vais devoir effectuer une symétrie pour compléter ma géométrie. Donc, symétrie, entité à symétriser. Là, j'ai beaucoup de choses à sélectionner. Tout le côté ici. L'ailette principale au centre, je vais la laisser telle qu'elle. Je vais effectuer la symétrie. Je me retrouve avec, oh, ici, voyez-vous, là, je m'assure que ce soit contraint. Je me retrouve avec ma forme de profil pour ma plaque. Faire fonction bossage. J'ai une plaque qui mesure 125 mm de largeur. Je vais l'extruder plein milieu. J'aime conserver mon origine au centre de ma pièce. Donc, on a réalisé la première étape. Je vais maintenant venir faire les trous. Pour faire les trous, là encore là, j'ai 2 étapes. Je vais devoir créer l'espace pour les trous. Ensuite, je vais faire ressortir la matière pour pouvoir venir percer. Donc, je vais vous montrer de quoi elle retourne. Je vais choisir la face du dessous pour mon esquisse.
je vais dessiner tous les éléments. Donc, je me retrouve à avoir 1, 2, 3, 4 trous, plus le trou qui est au centre. Je pourrais faire le premier trou et ensuite faire une répétition linéaire pour faire le reste du schéma. Donc, je vais réaliser ici mes 2 trous. Je vais rentrer les dimensions de 22 et ensuite de 12. Je vais les positionner. Donc, entre ici et là, je trouve avoir une distance de 40,5 mm. Et dans l'autre axe, je me trouve avoir une distance de 40 mm. Ma première étape pour réaliser ma géométrie, je vais faire fonction, enlèvement de matière extrudée. Je vais me faire le dégagement pour ma pièce. À partir de la surface du dessus, je vais vouloir enlever toute la matière pour faire mon dégagement. Ensuite, je vais pouvoir faire mon extrusion en réduisant mon esquisse. J'ai une hauteur de 9 mm par rapport au-dessus de la plaque. Donc, je vais utiliser la surface ici comme point de départ et je vais extruder sur 9 mm. Mais je ne vais pas sélectionner tout de suite le trou. Je vais vraiment juste prendre tout le contour. Par la suite, je vais faire un enlèvement de matière, encore avec la même esquisse. Cette fois-ci, je vais seulement sélectionner le trou au centre. Mon enlèvement de matière va être à travers tout. Donc, j'ai mon premier point de fixation. Je dois le répéter. Donc, répétition linéaire. Première direction dans l'axe des X. Deuxième direction dans l'axe des Y. Les fonctions que je veux, c'est enlèvement de matière, bossage et finalement le trou au centre. J'ai une distance en X de 81 mm. Dans ma seconde direction, je veux 2 instances séparées d'une distance de 80 mm. Donc, on voit une prévisualisation du résultat. Je confirme. Je peux faire la même chose pour le trou au centre. Donc, je vais aller me prendre une esquisse sur le plan de dessus. Je suis positionné à l'origine. Donc, je vais me créer, encore là, un cercle. Le trou central, c'est un perçage. Donc, je vais utiliser assistant pour le perçage. Ici, j'ai 30 mm. Là, je vais faire la même procédure. Donc, la fonction enlèvement de matière. Je vais choisir mon esquisse par rapport à la surface, faire à travers tout pour dégager. Ensuite, je vais faire un bossage grâce à la même esquisse. Encore là, c'est une hauteur de 9. Donc, pour mon bossage, je pourrais aussi choisir ici jusqu'à la surface et choisir une surface déjà existante qui est à la hauteur de 9. Je vais pouvoir venir utiliser ma fonction assistant pour le perçage pour faire le trou au centre. Donc, ma position ici, ça va être au centre. Le type de trou, je vais avoir un trou personnalisé. Ce trou sera de 16,5 à travers trou, A qui est en réalité le trou de pré-perçage. Et ensuite, je vais avoir un filet de M18 fois 1,5. C'est un H, c'est un 6H. Et pour terminer, sur une profondeur de 11,99 mm. Donc, une profondeur de 11,99 mm. Je n'ai pas de fraisage de la face supérieure. Et si je regarde, je semble avoir tous les paramètres nécessaires. J'effectue mon trou.